C'est une distance par rapport aux faits qui sont les sciences musulmanes. Vous avez dit quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que c'est une chose très... Il y a eu tout un travail d'authentification. Et quand vous rapportez les faits que vous rapportez ne font pas partie de tout le travail d'authentification. Car pour le savoir, il faut être à l'intérieur de toute la dynamique scientifique qui est une science théologique, qui est juridique, qui consiste à savoir quels sont les textes qui sont plus fiables que d'autres. À un moment donné, vous dites tout ce travail a été fait, mais vous, quand vous les rapportez, il n'y a pas ce travail-là. Et donc, je peux le comprendre, mais vous ne pouvez pas dire c'est un travail vide de toute idéologie. Ça n'existe pas. Et pour moi, c'est une approche très marxiste, c'est-à-dire c'est l'image d'un homme que vous voyez résister à la tentation de la révélation, que la révélation lui vient, il y résiste. Parce que c'est un homme, c'est le matérialisme historique. Vous parlez de Mahomet là, hein? Oui, c'est l'homme, c'est le matérialisme historique qui sous-tend toute votre approche. Je peux admettre. Non, mais on peut pas attendez, dire. vous parlez d'un autre livre. Non, je parle du vôtre. Vous n'avez pas lu notre livre. Attendez, est-ce que je peux terminer? Mais vous le dites dès l'entrée en matière. J'aimerais simplement dire une chose. Ce qui m'a intéressé, Mais non, vous parlez de... C'est nous l'avons dit très clairement dans l'introduction. Finissez ta Il n'est pas question l'introduction au livre, le prophète au Coran. Je vous ai laissé terminer. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que vous dites vous-même dans votre introduction qu'à un moment donné, il a résisté à la révélation. Sur la question des femmes, vous êtes extrêmement clair. C'est lui-même qui le dit. Non, il ne le dit pas. Non, on ne connaît pas le même homme. Mais si, ils ne sont pas d'accord. Mais simplement un point. Simplement un point que je voulais mettre en évidence. En tout cas, pour ce qui me concerne. Parce que ce qui me paraît intéressant, c'est que cette approche-là, elle est louable quand on connaît le cadre. Ce qui m'a intéressé, parce que je pense que la vie du prophète est la meilleure des introductions à l'islam. Vous ne pouvez pas donner à quelqu'un le Coran en lui disant « lisez, vous comprendrez l'islam ». C'est beaucoup trop difficile. Par contre, la vie du prophète, c'est une mise en situation, une mise en histoire et une mise en chronologie. Et ça, c'est très très important. Pour ce qui me concerne, les mêmes intentions ont été partagées. Mais moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de dire... Dans votre livre à vous, l'avez dit. Oui, non, mais ce qui m'intéressait, c'était ça. C'est de dire, à un moment donné, ce qui est important pour tout le public qui est autour de nous, c'est pas simplement de savoir quels sont les faits qui ont été authentifiés, mais aussi de savoir qu'est-ce que les musulmans croient quand ils s'approchent de cet homme et de cette vie. Qu'est-ce qui fait sens dans sa relation aux femmes, dans sa relation à la nature, dans sa relation à la guerre, dans sa relation aux autres religions? C'est important, encore une fois, il y a une approche qui est de l'intérieur, qui consiste à dire, écoutez, les musulmans croient en ça, vous pouvez ne pas être d'accord, mais il faut vous décentrer de votre propre univers de référence. Entrer dans l'univers de l'autre, c'est le début du respect. Quant à ce qui est l'approche qui serait strictement scientifique, j'ai passé l'âge de penser qu'il y avait une histoire sans idéologie qui la regarde. Ce que je voudrais juste dire, pour juste clarifier, c'est que une différence entre la religion musulmane et la religion chrétienne, c'est qu'il n'y a pas une haute autorité, comme chez les chrétiens, le pape, le Vatican, qui dit ce qui est. Chez vous, ça n'est pas le cas. Exactement ce que nous avons fait avec les textes, ce que les premiers musulmans ont fait avec l'histoire. Exactement. Tariq dit que celui-ci et celui-là est fiable, il n'est pas fiable. Il n'y a aucun auteur des premiers auteurs musulmans qui soit fiable. Aucun. Ni vous trois d'ailleurs. Ni vous trois. Vous avez écrit un texte sur la non-fiabilité. Ibn Ishaq est accusé d'avoir été chiite. Ibn Ishaq qui a écrit le livre. Non, mais attendez, les accusations Ibn des uns et des Hisham autres. a été accusé d'avoir été à la solde des Abbasides. At-Tabari, c'est la même ça n'en chose. fait pas Il des était auteurs chiite. fiables. C'est-à-dire que chacun formulait les faits selon ses désirs, comme vous dites. C'est-à-dire c'est l'idéologie. Vous venez de dire qu'ils étaient quand même sincères. Alors nous avons fait exactement ce que les autres ont fait. C'est-à-dire Donc, on a pris le texte. D'accord. Voilà, je suis content de l'entendre. Attendez, je voudrais donner la parole à Leïla Babès, parce que depuis tout à l'heure, vous voulez intervenir. Moi, je suis tout de même effarée par les procédés de disqualification et de délégitimation au motif que les auteurs ont établi ou ont un rapport d'extériorité. Moi, je ne comprends pas très bien cette histoire d'extériorité par rapport au texte. Tariq Ramadan a beaucoup parlé de la dimension ou de la vision intérieure de l'islam. D'ailleurs, dans son article... c'est l'article que vous avez consacré à ce livre dans le Point. Exactement, dans cet article, je vois que l'évocation du terme intérieur se produit un certain nombre de fois, et vous le dites également dans l'introduction de votre livre, et notamment vous dites que en matière de sources islamiques classiques,
la rigueur académique permet d'appréhender cette vie de l'intérieur selon les normes reconnues par les savants et les sciences islamiques. Et dans l'article, vous dites, très important, vous dites qu'il faut montrer comment les musulmans de l'intérieur croient avec leur foi et leurs espérances. Qu'est-ce que les musulmans de l'intérieur? Alors moi, on m'a déjà fait, à moi aussi, ce reproche d'avoir un rapport extérieur à l'islam. Alors, est-ce que selon vous, il y a des musulmans... Pas vous, mais d'autres. Est-ce que, selon vous, il y a des musulmans de l'intérieur et d'autres musulmans qui seraient de l'extérieur? Est-ce que vous-même, pardonnez-moi, je termine simplement, est-ce que vous-même n'avez pas aussi un rapport d'extériorité du fait que vous enseignez l'islamologie et du fait que vous utilisez les catégories de la sociologie, de l'histoire, des sciences humaines? Alors, et en même temps, vous dites il faut avoir cette vision intérieure en partant des sources islamiques elles-mêmes. Alors, est-ce qu'il faut se figer sur les cadres canoniques, exégétiques, juridiques, théologiques qui ont été fixés par les premiers musulmans et ne pas quitter ce registre-là, faute de quoi on est extérieur. Alors est-ce qu'aujourd'hui, un intellectuel musulman croyant et musulman, peut être à la fois, peut-être simplement intérieur, est-ce qu'il n'a pas obligatoirement ce rapport extérieur parce qu'il a été acculturé au moins par les études, au moins par l'acquisition d'un savoir académique universitaire. Moi, je sens, permettez-moi, je termine simplement, je sens comme une sorte de, oui, pas simplement de disqualification académique, mais aussi de disqualification religieuse. Et vous parlez des Mahmoud Hussein en disant les musulmans athées. Alors, est-ce que un musulman athée n'a pas le droit d'écrire un livre sur le prophète? J'ai dit musulman athée, j'ai jamais utilisé cette formule. J'ai jamais utilisé cette formule, et ça ne me viendrait pas à l'esprit. Mais enfin, c'est dans l'article. Non, cherchez-le, vous verrez, vous ne trouverez pas. Ça n'est pas de ma plume ni de ma pensée. Mais ce que je voulais dire, pourquoi est-ce que vous voulez systématiquement rendre les choses exclusives? J'ai simplement dit, il est nécessaire, dans l'approche, de clarifier la méthodologie. Ce que j'entendais, et ce que j'ai lu, c'est que vous dites, les choses sont à place sans idéologie, et je dis, c'est pas possible. Il faut simplement clarifier les choses. Mais clarifier n'est pas disqualifier. Je n'ai pas disqualifié cela. J'ai même dit que ce texte était intéressant à plus d'un point de vue. Quand je dis vous dites que les musulmans ne peuvent pas se reconnaître. Non, c'est simplement pour préciser. Non, c'était pas mon titre. Mon titre, c'était une approche marxiste. C'était ça mon titre. On l'a changé parce que je pense que c'est une approche marxiste et je viens de le dire. Mais la deuxième chose que j'aimerais dire, je peux, comme croyant, avoir ce que j'appelle une approche de l'intérieur. C'est-à-dire, à un moment donné, dire, attendez, ça c'est ce que je crois de la façon dont j'y crois, et ce que je demande à mon interlocuteur, c'est, venez dans mon univers de référence et comprenez ce que je crois. J'ai peut-être tort, mais j'y crois. Non, mais vous avez tout à fait le droit. Non, attendez, c'est ça que je dis, mais c'est ça que je veux dire, c'est ça de l'intérieur. Attendez, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Il se peut qu'en parlant parfois de l'intérieur, dans un travail académique, on puisse prendre un pas de côté et faire une approche de l'extérieur. Ce n'est pas exclusif, on n'est pas tout le temps à l'intérieur ou tout le temps à l'extérieur, on peut être à l'intérieur quand on croit et à l'extérieur quand on pense. Répondez là-dessus, après on rentrera dans les exemples un peu concrets, comme les femmes, il faut quand même répondre à quelque chose qui nous fait dire et qu'on n'a pas dit. C'est ça qui est stupéfiant. La question de notre traitement de ce matériau, elle est simple, elle est honnête, elle est rigoureuse. Ça ne veut pas dire que n'importe lequel d'entre nous, ici ou ailleurs, peut prétendre à une objectivité totale. Bien entendu, il y a une marge de subjectivité. J'ai pas remis en cause votre honnêteté intellectuelle, ne me faites pas dire ça. J'ai simplement voulu que vous disiez quelle est votre méthodologie. Oui, mais elle est exposée en plusieurs pages dans l'introduction de notre livre. C'est pour ça qu'on y reviendra simplement, pas. Oui, c'est pour ça. Simplement, il faut faire cette translation entre des textes dont nous disposons. Aucun de nous dispose de meilleurs textes que cela. Et donc, il y a une chose toute simple à dire. Ces textes sont extrêmement précieux, incontournables si on veut retrouver cette période, mais difficiles d'accès. Alors, soit nous restons entre spécialistes et nous discutons, soit, non, ces textes-là, qu'aujourd'hui tous les imams de tous les pays musulmans utilisent comme ils le veulent, nous voulions donner un condensé très substantiel pour que le grand public puisse y avoir son accès. Il y a tous les défauts qu'on veut, mais il y a au moins ça. Donc, au moins, cette mise à la portée du grand public
d'un condensé de ces textes-là. Alors justement, sur Mahomet et ce rapport... Juste une dernière chose, parce que quand même c'est important. Il nous fait dire que le prophète est en contradiction avec le Coran, en résistant. C'est l'analyse que vous avez faite Non, de... mais c'est dit dans la préface. c'est Vous pas le dit. dites. Mais non, mais le texte, nous pouvons le sortir, nous n'avons pas fait un exercice. Non, mais invitons. Vous dites qu'il aurait tous voulu ceux aller qui nous- plus loin par rapport aux femmes et que le texte l'a empêché. On va en venir aux femmes, on va en venir aux Oui, femmes. oui, mais c'était juste pour dire une chose. Ce que les musulmans Que- n'y croient pas. Soyons clairs. Le Coran, pour le prophète, c'est la parole de Dieu. Elle est indiscutable. Il a vécu dans cette lumière-là. Il est impensable pour lui de se révolter contre elle. C'est une absurdité. Vous ne pouvez pas nous la faire dire. Vous l'avez J'ai jamais mal dit ça. compris. J'ai pas dit ça. Alors, J'ai comme vous ne l'avez pas ça. dit, Non, mais- tout va bon, bien. Ok. Mais J'ai- à partir de ce moment-là, l'exemple pris est un exemple très intéressant. Nous montrons qu'il y a un véritable dialogue entre le prophète et Dieu. Dieu fait descendre ces versets, mais il arrive que le prophète l'invoque, lui demande, d'ailleurs, soit lui-même l'invoque, ou soit d'autres compagnons qui lui proposent de l'invoquer. Et donc, pourquoi? Parce que le législateur de cette cité, c'est Dieu. On attend de lui qu'il résolve tel problème, et surtout cette idée fondamentale de qu'est-ce que c'est que de vivre en tant que musulman alors que les tribus sont là, et de faire cette composition. On ne dissout pas les tribus, mais on surimpose une nouvelle éthique, qui est l'éthique de l'individu musulman. Alors, juste cette chose-là. À partir du moment où il y a ce dialogue, et c'est une thèse absolument aveuglante, il y a dans le Coran des choses qui sont, bien entendu, de valeur universelle, ça va de soi. Mais il y a d'autres qui sont locales, conjoncturelles, fermées sur des problèmes extrêmement précis. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un travail sur lequel on doit faire fonctionner sa raison. Quand on voit qu'il y a une inégalité, pas métaphysique, mais une inégalité sociologique entre l'homme et la femme, c'est très intéressant. On va y arriver. On va y Eh bien, arriver. à ce moment-là, on peut voir que le prophète fait preuve d'un très grand respect. On va arriver aux femmes. Je vous interromps. On va arriver aux femmes. Mais je voulais juste mêler à cette conversation Jacques-Pierre Hamette, puisque vous venez d'écrire Un été chez Voltaire, que ça se passe à Ferney en 1761, au moment où il fait répéter sa pièce, Mahomet ou le fanatisme, pièce dont on a beaucoup parlé depuis. Alors justement, c'était quoi la vision de Voltaire, que Voltaire avait de Mahomet, qui est souvent celle qu'en ont les Occidentaux d'ailleurs aujourd'hui? Oui, mais c'était une vision, j'allais dire... Voltaire se lâche complètement dans cette pièce-là, c'est-à-dire que lui, son problème, c'est pas tellement Mahomet, c'est le fanatisme. Et lui, il veut de toutes les religions en général. Toutes les religions, parce qu'il il va même chercher la Chine, tout, dans ses dictionnaires philosophiques. Simplement, son problème, c'est que lui, en France, dans la monarchie, il ne supporte pas qu'il y ait des jansénistes d'un côté, des jésuites de l'autre, des huguenots, comme il dit, et que tout ce monde-là est en train d'essayer de s'exterminer, de s'éliminer, etc. Et il dit, soyons clairs, moi je vais écrire une tragédie. Alors, il a déjà fait des succès avec Mérope, Zahir, et il est le grand tragédien, c'est le grand auteur. Il dit, moi, vous allez voir, je vais vous faire, là, cette fois-ci, la pièce définitive pour que tous les fanatismes soient complètement éliminés. Et là, il y va très fort, il invente tout. Il commence là, son premier acte, Mahomet est un imposteur. Et il dit clairement, tout homme qui se dit avoir une révélation d'un Dieu est un imposteur. Ou une relation avec Dieu. Une relation quelconque, c'est un imposteur. C'est simplement quelqu'un qui veut avoir du pouvoir sur des pauvres gens qui sont prêts, dans la crédulité, à croire un peu tout. C'est simplement quelqu'un qui veut diriger les consciences et diriger les esprits. Et il fait une pièce terrifiante, puisqu'il raconte que ce Mahomet en question, il tient en prison par exemple, un frère et une sœur qui ne savent pas qu'ils sont frères et sœurs, d'ailleurs, parce que c'est plus amusant quand on écrit une tragédie que le frère et la sœur s'aiment sans savoir qu'ils sont en train de faire de l'inceste. Et il va avoir une influence sur eux en disant au garçon, il faut que tu ailles tuer telle personne. Et en fait, la personne en question, c'est le père du garçon en question, vous voyez. Enfin, on est dans la grande tragédie française où c'est comme les Atrides, les familles se déchirent. Mais simplement, il montre simplement un salopard
qui dirige tout et qui veut du meurtre, qui veut du sang. Donc c'est le regard d'un athée sur n'importe quelle religion. C'est le regard d'un athée absolu là qui dit simplement, c'est l'athée qui ne comprend pas le